Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, c'est une vidéo que vous m'avez suggérée et c'est vrai qu'elle peut intéresser un bon nombre de personnes, tout simplement parce que dans cette vidéo, on va parler, donc je vais venir hôtel de ville par hôtel de ville, et donc le sujet principal, c'est de savoir que faut-il améliorer en premier quand on vient de EP son hôtel de ville, donc quand on vient de passer au niveau d'hôtel de ville supérieur. Donc moi je vais vous montrer extrait par extrait, donc en commençant par un hôtel de ville de niveau 3 jusqu'à un hôtel de niveau 10, et donc je vais vous donner 2-3 pistes qui sont intéressantes à chaque fois de faire quand on vient juste de passer au niveau d'hôtel de ville supérieur. Vous pourrez retrouver aussi une partie de ce contenu donc pour hôtel de ville de niveau 2 jusqu'à 6, vous pourrez le retrouver dans ma série des Let's Start où j'ai vraiment là où ça sera plus détaillé, parce que dans cette vidéo ça sera relativement rapide quand je vais passer dans chaque hôtel de ville. Mais autrement, pour les hôtels de ville de niveau 7 et plus, c'est vrai que c'est du contenu que j'ai toujours pas encore proposé dans mes vidéos. Donc on va commencer tout de suite avec l'hôtel de ville de niveau 3, c'est-à-dire on vient de passer tout juste hôtel de ville de niveau 3. Alors, il y aura un petit prérequis dans ce que je vais dire, mais ce n'est pas présent dans les bases que je vais présenter. C'est simplement qu'on va considérer le fait que quand on est HDV 3, par exemple, quand on vient de passer HDV 3, on a fini son HDV 2 entièrement. Donc là, ce n'est pas le cas ici. Mais normalement, quand on a fini son HDV 2, on a toutes les troupes jusqu'au casse-briques. Donc enfin non, c'est jusqu'au gobelin, parce qu'on a notre caserne de niveau 4. Donc l'avantage, c'est qu'on vient d'arriver là. Un bâtiment qui sera très important de faire, ce sera le nouveau camp militaire. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir avoir beaucoup plus de troupes, et donc si on fait les guerres, on va pouvoir être plus efficace. Un autre point qui est très important, c'est de créer son château de clan, parce que le château de clan, ça vous permettra de rejoindre un clan, donc de vraiment prendre part à l'univers de Clash of Clans. C'est là où tout prend son sens. Donc ça, c'est vraiment les deux points les plus importants. Et puis, comme vous verrez à chaque fois, quand on monte dans son hôtel de ville, on crée les petits bâtiments qu'on n'avait pas, donc c'est-à-dire les murs, par exemple des nouveaux canons, des nouvelles tours d'archers. Mais là, vraiment, le point important, comme je l'ai dit, c'est le camp militaire, puisqu'au moins, vous pourrez avoir votre deuxième camp militaire, ce qui vous mettra encore 20 troupes en plus, donc ça c'est considérable. Et pour attaquer en guerre, de toute façon, vous aurez juste besoin de troupes que vous aviez déjà avant, donc c'est-à-dire les géants et les archers, ça fera tranquillement le travail pour pouvoir raser quelqu'un, faire un 3 étoiles contre un autre HDV 3. Donc en tout cas, ces deux points-là, c'est important. Donc vous n'avez pas besoin d'améliorer directement votre caserne, juste le camp militaire et puis le château de clan. Donc ça, c'est vraiment les premiers points pour HDV 3. Alors l'HDV 3 étant terminé, on passe tout de suite à l'HDV 4. Donc l'HDV 4, c'est vrai que c'est à partir de là où on va pouvoir bien s'amuser. Pourquoi ? Parce qu'en HDV 4, on va pouvoir utiliser la stratégie full ballon. Et donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais le full ballon, ça va vous permettre en HDV 4 de 3 étoiles vos adversaires en guerre, des adversaires bien sûr de niveau 4, enfin d'HDV 4. Et donc en gros, un point très important, c'est avec l'élixir que vous avez, vous augmentez une de vos casernes qui était jusqu'au gobelin, jusqu'au casse-briques, et vous les améliorez pour pouvoir avoir les ballons. Donc là, c'est le premier point. Avec l'élixir que vous avez, vous allez chercher les ballons. Avec l'or que vous allez pouvoir créer la défense antiaérienne. Une défense antiaérienne qui est extrêmement importante, puisque en guerre, si vous ne la mettez pas, vous allez vous faire avoir par les ballons très très rapidement et très facilement. Donc la défense antiaérienne avec l'or que vous avez, les ballons avec l'élixir que vous avez, et vous pouvez aussi améliorer après avec plus d'or le château de clan que vous avez pour pouvoir récolter plus de troupes pour pouvoir attaquer en guerre. Et enfin, quand vous serez un peu plus avancé pour l'hôtel de ville de niveau 4, vous allez pouvoir créer le laboratoire, améliorer votre laboratoire au niveau 2. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que quand vous aurez votre laboratoire de niveau 2, vous allez pouvoir améliorer vos ballons de niveau 2. Donc ça, c'est les premiers points. Avec l'élixir que vous avez, vous améliorez votre caserne et ensuite vous améliorez le laboratoire. Vous améliorez le laboratoire pour avoir les ballons de niveau 2. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire quand on est HDV 4. N'oubliez pas bien sûr que la priorité absolue, donc ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'il faut augmenter créer tous les nouveaux bâtiments, donc les murs et autres. Donc là on est pour HDV 5, donc HDV 5, on est toujours dans la stratégie phare avec le full ballon. Donc là cette fois-ci les ballons on va pas pouvoir les améliorer au niveau 3 puisque ça sera pour l'hôtel de ville de niveau 6, mais ce qu'on va pouvoir faire c'est avoir plus de ballons parce qu'on va pouvoir créer un troisième camp militaire. Donc ça c'est très important, le troisième camp militaire, mais également vous allez pouvoir créer rapidement votre usine de sorts. Donc ça c'est avec votre élixir, c'est les deux points qui sont très importants. Le camp militaire pour avoir plus de ballons et l'usine de sorts pour pouvoir débloquer le foudre, et le foudre qui va vous aider à détruire les troupes du château de clan en guerre. Du château de clan adverse en guerre. Donc ça c'est les premiers points. Et un autre point avec l'or que vous avez, vous améliorez également vous créez la tour de sorcier. C'est un bâtiment que vous n'avez pas et qui sera très efficace pour pouvoir sauver vos ressources, protéger vos ressources en tout cas. Donc ça c'est des points qui sont relativement importants. Dernière petite chose pour HDV 5 et quelque chose qui est assez négligé souvent, qui coûte également de l'or,
c'est de créer ces 2 bombes aériennes. Donc c'est les 2 bombes rouges, et ces 2 bombes rouges, même si vous pensez qu'elles sont pas très intéressantes à ce niveau d'hôtel de ville, je peux vous assurer qu'en guerre, elles peuvent vous sauver la mise, puisque la meilleure stratégie pour HDV5 pour 3 étoiles, ça sera le full ballon, et les bombes rouges, donc les bombes aériennes, sont extrêmement puissantes contre les groupes de ballons. Donc en tout cas, ne négligez pas cette défense. Moi, avec l'or que je vous conseille, dès que vous avez l'or, donc vous créez les murs, vous créez la tour de sorcier important et les bombes aériennes. Donc ça, c'est vraiment les points les plus importants quand on arrive en HDV 5. On passe en HDV6 et HDV6, moi j'aime beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en HDV6, on va récupérer en défense, donc ce qui va vous coûter de l'or, ce sera le nouveau mortier, et ça sera enfin un nouveau mortier et une nouvelle tour de sorcier. Donc là, c'est 2 bâtiments qui ont des dégâts de zone, donc des dégâts splash, et qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace pour protéger vos ressources. Donc ça, c'est un point que j'aime beaucoup. Et l'autre point, c'est qu'on va pouvoir avoir, donc là comme vous avez pu voir tout à l'heure, votre usine de sorts qui va pouvoir augmenter au niveau 2, et donc d'avoir les soins, vous allez pouvoir utiliser 2 sorts de soins, ce qui est considérable, et même les augmenter de niveau. Vous avez vu que là on peut les avoir jusqu'au niveau 3, les sorts de soins, donc ça reste relativement intéressant, surtout avec la stratégie full ballon qui là sera vraiment à son maximum. Donc on a dit l'usine de sorts, mais également on va pouvoir monter le niveau de son château de clan, ce qui est très important, et on va pouvoir également augmenter le niveau de son laboratoire pour avoir un laboratoire de niveau 4, et le laboratoire de niveau 4 va vous permettre d'avoir les ballons de niveau 3, et des ballons de niveau 3, vous allez voir que ça fait la différence déjà à point de vue tenue, enfin ils vont rester plus longtemps parce qu'ils auront beaucoup plus de points de vie, plus de dégâts, et en plus quand vous allez pouvoir les accompagner les sorts de soins, ça va vraiment être le pied. Vous allez voir l'HDV6, moi c'est quelque chose de très intéressant. Alors là, le passage pour HDV7, c'est un des plus gros décalages, et moi je trouve que c'est celui qui m'a fait le plus mal, parce que je suis arrivé d'une stratégie en HDV6 où je pouvais être 3 étoiles n'importe quel HDV6 avec une composition full ballon, et là j'arrive à HDV7 où je ne peux plus rien faire. Donc là, vous allez voir que ça fait une grosse marge de passer HDV6 à HDV7. Quand vous passez HDV7, le gros point c'est d'avoir ces dragons. Donc là, vous voyez, il va falloir augmenter la caserne au niveau 9, parce que normalement vous l'avez niveau 8 la caserne, vous l'améliorez niveau 9, donc ça va vous coûter quand même 1,5 million d'élixir, c'est assez coûteux, mais c'est vraiment la priorité des priorités, avoir une caserne de niveau 9 pour avoir le full dragon. Et avec le full dragon, c'est vrai qu'en guerre, vous allez pouvoir renouer avec les 3 étoiles, mais avant ça, vous allez vraiment avoir beaucoup de mal. Donc comme moi je vous ai dit, la priorité, les casernes niveau 9. Bon, après c'est vrai qu'en complément vous allez devoir créer quelques autres bâtiments, donc par exemple la réserve d'élixir noir qui vous permettrait d'avoir votre roi, mais également un point qui est important, c'est que quand on passe HDV 7, on débloque les nouveaux camps militaires. Donc les camps militaires, c'est très important. Donc là, c'est vrai que HDV7, ça va vous coûter énormément, que ce soit même pour l'usine de sorts, que ce soit pour les nouveaux camps militaires, pour une nouvelle caserne pour avoir les dragons. Et après, en bâtiment, ce que vous aurez en défense, vous allez pouvoir avoir aussi un nouveau mortier qui va vous permettre de vous faciliter la tâche en défense, et également 50 murs en plus qui ne sont pas négligeables, parce que ça va vous permettre de faire des bases qui seront beaucoup plus efficaces pour vous protéger. Donc ça, c'est vraiment les priorités de tout ce que je viens de vous dire. Alors là par contre, la marche de HDV7 à HDV8 sera beaucoup plus douce, tout simplement parce que vous arrivez à HDV8 avec déjà une stratégie full dragon et 200 de place. Donc ça veut dire que vous avez de quoi déjà 3 étoiles pratiquement les HDV8, donc ça c'est vraiment un très bon point. Ce qui vous manquera en plus, donc après ça sera plus en défense, donc vous allez pouvoir avoir votre 4e mortier, donc ça va être relativement intéressant pour protéger vos ressources, et aussi une nouvelle tour de sorcier, donc ça c'est 2 points qui sont assez importants à prendre en compte. Et ensuite, ce qui vous reste à faire justement, donc si vous voulez utiliser votre élixir noir, enfin votre élixir tout court pardon, vous allez pouvoir utiliser votre élixir pour améliorer le laboratoire, pour avoir vos dragons de niveau 3, puisqu'on rappelle que quand vous êtes HDV 7, vous pouvez avoir les dragons de niveau 2, donc avec des dragons de niveau 3, vous allez être beaucoup plus efficace. Donc ça, il n'y a pas grand chose à faire. Après en or, c'est vrai que je vous ai dit le nouveau mortier, la nouvelle tour de sorcier, et également augmenter votre château de clan, ce qui pourra vous être un peu plus utile en guerre. Mais c'est vrai que l'HDV 7 a posé une base qui est énorme, et au final l'HDV 8 ne va pas faire un grand changement radical au niveau des compositions pour l'HDV 7. Donc après vous avez juste à maxer individuellement un peu tout, et sachant qu'en HDV 7 également, en HDV 8 pardon, on a encore une nouvelle défense antiaérienne. Donc vraiment c'est la défense antiaérienne, le mortier et le château de clan qui sont les 3 points pour l'or en tout cas à utiliser. Donc en élixir ça ne sera pas vraiment urgent. Alors là, le passage pour HDV9, ça sera une marche. Pas autant que de HDV6 à HDV7, mais ce sera quand même une marche. Pourquoi? Parce que la stratégie phare que vous aviez, c'était le full dragon. Et c'est vrai que si vous passez HDV9 trop tôt et que vous n'avez toujours pas la composition Go Wipe, donc Golem Sorcier PK, vous allez arriver en HDV9 et vous ne saurez pas
comment vraiment anéantir, parce que vos dragons 3, ça sera plus suffisant pour faire des 3 étoiles contre des HDV 9. Donc vraiment ce qu'il faut, c'est avoir les golems déjà bien augmentés, les PK bien augmentés et les sorciers également. Donc ça c'est vraiment un point qui est très très important de faire quand vous êtes HDV 8 et avant de passer HDV 9, parce que sinon vous allez vous retrouver HDV 9. Parce que les grosses stratégies, vous avez Moloss, Ballon Serviteur, mais les Moloss, vous ne les aurez pas directement, et donc ça risque de vous pénaliser quelque temps. Donc vraiment, pour la transition, pour avoir une transition qui est plus douce de HDV8 à HDV9, faut avoir une bonne composition Go Wipe, donc Golem Sorcier PK. Un autre point très très important quand on arrive à HDV9, il faut impérativement faire votre 4ème défense anti-aérienne, sinon vous allez vous prendre des 3 étoiles assurées par des gens qui sont HDV9, ils vont se faire vraiment plaisir sur vous. Et également les 2 Arc-X, parce que donc vous avez en grosse défense les 2 Arc-X qui sont très très importants, et la 4ème défense anti-aérienne. Donc ça, même s'il va falloir économiser plus, n'hésitez pas à plutôt économiser pour pouvoir avoir vos Arc-X, parce que c'est des défenses qui sont très puissantes et qui seront essentielles pour un HDV 9, sinon vous allez être complètement cuit. Il y a aussi un gros point qui est important, mais là aussi ce qui serait bien c'est d'avoir des réserves, c'est que quand vous passez HDV 9, et vous débloquez la reine. Et donc ça, tous ces points là sont très importants. Et on termine enfin avec l'HDV 10. Donc l'HDV 10, ça reste aussi quelque chose de très important. En général, de plus en plus les joueurs qui sont HDV 9 prennent le temps de bien tous maxer, de maxer énormément leur HDV 9 avant de passer HDV 10. Donc du coup, quand ils passent HDV 10, il vous reste plus grand chose, vous n'avez plus qu'à améliorer vos camps militaires pour avoir 242 places, créer les 2 tours de l'enfer. Donc ça c'est la priorité absolue. Vous économisez assez pour pouvoir créer vos 2 tours de l'enfer, parce que ces bâtiments, ces défenses là sont les meilleures défenses du jeu, et donc elles seront terribles. Et donc vous pourrez également faire votre 3ème Arc-X. Donc voilà, défense entière, tour de l'enfer pardon, priorité. Ensuite le 3ème Arc-X. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Après, le reste, ça viendra plus simplement. Parce qu'au final, les compositions que vous aviez pour HDV 9 donc d'attaque, ça sera à peu près les mêmes en HDV 10. Donc vous avez déjà un peu tout pour pouvoir faire déjà des bons dégâts des 2 étoiles contre des HDV 10. Et vous aurez juste à tranquillement améliorer vos troupes, les augmenter de niveau pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans vos 2 étoiles contre d'autres HDV 10. Mais en tout cas, quand on arrive à HDV 10, ça reste un passage qui est assez soft point de vue élixir. Il y a juste les tours de l'enfer qui sont très très importantes. Donc voilà, on a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et par un like. Et puis on se retrouvera très vite pour d'autres vidéos. Allez, à très vite.